C'est la fonction racine carrée. Alors, la fonction racine carrée, c'est f de x égale racine carrée de x. Et je vais me faire une table de valeurs pour la représenter. Donc, je donne des valeurs à x. Je vais prendre des valeurs qu'on est capable de prendre la racine carrée pour que ce soit plus facile. Donc, si vaut 0, la racine carrée de 0, c'est 0. Parce que 0 fois 0, ça fait 0. Si x vaut 1, la racine carrée de 1, c'est 1. Si x vaut 4, la racine carrée de 4, c'est 2. Et si x vaut 9, la racine carrée de 9, c'est 3. Même chose pour 16, c'est 4. Par contre, normalement, je vous rappelle que quand on fait une racine carrée, comme la racine carrée de 1, ça donne 1 et moins 1. Même chose pour racine carrée de 4, c'est 2 et moins 2. On a tout le temps deux réponses à une racine carrée. Par contre, si on considère les deux réponses, comme si on dit ici que racine carrée de 4, c'est 2 et moins 2, dans mon graphique, à 4, j'ai un point ici et un point ici. Ce qui fera en sorte que ce n'est pas une fonction. Okay? Je vous rappelle que la définition d'une fonction, il ne faut pas qu'on aille 2y pour un x. Donc ici, pour un x, quand x vaut 4, j'aurai 2y. Alors, ça, ce n'est pas une fonction. Donc, on considère uniquement la valeur positive de la racine carrée, parce que sinon, ça ne serait pas une fonction. Oui, Francis? Oui, exactement. Si ce serait moins, en fait, on mettrait ici moins racine carrée de x, ça revient au même que ce que tu as dit. Là, elle serait par en bas comme ça. Mais nous, on va seulement considérer la branche positive. Donc, à chaque fois qu'on prend la racine carrée, seulement pour la fonction racine carrée, on va seulement prendre la valeur positive de la racine carrée. Ouais, c'est comme si on prenait la valeur absolue de la réponse. Mais c'est simplement, ouais, c'est ça. On prend la valeur positive de la racine carrée. On ne prendra pas les deux réponses. Donc ici, c'est pour ça que j'ai juste 0, 1, 2, 3, 4. Je n'ai pas moins 1, moins 2, moins 3 et moins 4. Alors, je mets mes points en graphique, ça fait 0, 0, 1, 1, 4, 2 et 9, 3. Alors, ça, c'est la fonction racine carrée comme ça. Et ça ressemble à ça. Comme je vous dis, on ne considère pas la partie négative parce que sinon, ça ne serait pas une fonction. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi? Parce qu'une fonction ne peut pas avoir 2y pour un x. C'est comme ici, j'aurais 2y pour un x. OK. Donc, la fonction racine carrée a l'air de ça. Je suis plus capable. OK. Et qu'est-ce qui arrive si je donne des valeurs de x négatives, comme moins 4, on va dire? Qu'est-ce que ça fait? La racine carrée de moins 4, ça se peut pas, c'est erreur. OK, c'est impossible. On ne peut pas faire la racine carrée d'un nombre négatif, donc c'est impossible. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de négatif. Le graphique, il y a juste l'air de ça. Il n'y a pas de partie à gauche. Il n'y en a juste pas. La fonction, elle n'existe pas pour les valeurs négatives de x. Et donc, en fait, son domaine, là, si je l'écrivais, le domaine de cette fonction-là, c'est de 0 à plus l'infini. C'est les x positifs. Donc, juste les valeurs de x comme ça, parce qu'on ne peut pas mettre une valeur négative. Alors, c'est tout. C'est ça la fonction racine carrée. Et je fais remarquer, ça va être l'autre quiz d'après, ça va être la réciproque, mais je vous le dis tout de suite, c'est la réciproque de la fonction polynomiale. Okay, la fonction polynomiale, c'est celle qui est en bleu ici, x à la 2. Si je trouve sa réciproque, je le rappelle vite vite, la réciproque, c'est qu'on inverse les variables. F de x devient x, y devient x devient y. Et si j'isole le y, ça fait racine carrée de x est égal à y, qui me fait la fonction racine carrée de x. Okay, qui est tracée ici, en rouge. Là, je vais juste montrer que c'est la réciproque. Premièrement, on voit que c'est symétrique. Cette branche-là ici est symétrique avec celle-là, avec l'axe de 45 degrés. Et tous les points, les coordonnées x, y ont été inversées. J'ai le point 1, 1 ici, qui est resté 1, 1. J'ai le point 2, 4, qui est devenu le point 4, 2. J'ai le point 3, 9, qui est devenu le point 9, 3. Il est supposé être là. Oh, non, c'est 10, 3, 9, 3 hier. OK, donc, je voulais juste vous montrer que c'était la réciproque. On va l'étudier un petit peu plus tard, mais c'est la même chose. Comme je vous dis, par contre, si on faisait vraiment la réciproque, il y aurait une autre branche ici, pour que ce soit vraiment symétrique, sauf qu'on ne la considère pas, sinon ce ne serait pas une fonction. On prend juste la partie positive de la fonction racine carrée. Bon, ceci étant dit, comme pour toutes les fonctions, je vous l'ai dit cette année, on va faire ça 10-15 fois. On va prendre une fonction de base et on va ajouter les paramètres ABHK qui font tout le temps la même chose. Donc, si vous les comprenez bien, ça va être facile, c'est la même chose toute l'année. Alors, on prend la fonction de base, on remplace le x par bx moins h, on met un a devant et on fait plus k. En ajoutant les paramètres de cette façon-là, ils ont le même rôle que d'habitude, c'est-à-dire que le paramètre h il fait une translation horizontale, le paramètre k il fait une translation verticale, b lui fait une compression horizontale
Et si jamais B est négatif, ça fait une réflexion horizontale. Et le A, lui, fait un étirement vertical comme ça. Et quand A est négatif, ça fait une réflexion verticale. Alors, c'est le même rôle. Et ça va nous permettre justement de prendre la fonction de base et la déplacer. Comme ici, ce point-là, je l'ai déplacé ici, qui est rendu là. Donc, translation horizontale et verticale. Puis, on voit que la fonction ici, elle a subi une réflexion verticale et horizontale. C'est pour ça qu'elle est rendue par là, au lieu d'aller par en haut comme ça vers la droite. Donc, on ajoute les paramètres. Ça donne ça. Et comme pour la fonction polynomiale, vous allez voir que le paramètre B, on peut l'enlever un peu. OK, le rôle de compression horizontale du paramètre B ne sert à rien parce que le paramètre A peut jouer son rôle. Oubliez l'autre partie pour l'instant, ne regardez pas ça. Donc, le B n'est jamais là pour l'instant. Il va être là en partie. Puis dans la prochaine fonction, c'est la fonction logarithmique qui va être là. Mais là, il n'est pas là. Tant mieux, ça fait un paramètre de moins. Alors, la fonction, je donne un exemple. Si j'ai la fonction f de x égale racine carrée de 4x. Ceci, c'est un paramètre b. Okay? Je le rappelle, le b il est juste à côté ici du x dans la racine. Donc, si j'ai racine carrée de 4x, c'est que j'ai un b qui vaut 4. Et ça veut dire qu'on a compressé la fonction de 4 horizontalement. Tout est 4 fois plus proche. Par une propriété des racines carrées que je vous montre à l'instant, une propriété des racines, c'est la seule que vous devez savoir. C'est que quand on a une multiplication dans une racine carrée, comme ici j'ai 4 fois x, je peux séparer la racine en deux, comme ça, racine de 4 fois racine de x. Ça reste égal. Okay, donc, si je sépare la racine en deux, racine de 4, on est capable de le faire, ça donne 2. Donc, ça fait 2 racines de x. Mais en écrivant la même, ça c'est la même fonction, elle est juste écrite différemment. Ici, écrite comme ça c'est le paramètre a qui est devant la racine. Donc, ça revient au même que si j'avais un a de 2 qui fait un étirement vertical de 2. Donc, ce que je veux vous montrer ici, c'est que le paramètre b pourrait être remplacé par un paramètre a, ça fait la même chose. Je vais vous le montrer graphiquement. Tu pourrais quand même, si tu avais racine de 2x, on pourrait sortir le 2, ça ferait racine de 2 fois racine de x. Ça donnerait juste pas un beau nombre. Racine de 2, tu peux le faire sur ta calculatrice, ça donne 1,41 racine de x. Donc ça marche pareil. Si on a un b de 2, ça pourrait être remplacé par un a de 1,41, qui est la racine carrée de 2. Donc peu importe le nombre, on pourrait le sortir comme ça. Mais ouais, c'est pas une question. Ouais, c'est un peu plus dur et un petit peu moins beau mathématiquement. Alors, je vous le montre avec le petit traceur ici. Donc, ça, c'est la fonction en bleu, je vais faire racine de x. Ça, c'est racine de x. Si je fais 2 racines de x, on voit qu'elle est 2 fois plus haute. Okay? Elle a été étirée de 2 verticalement. Mais ça a le même effet que si on la compresserait horizontalement de 4. Regardez ce point-là, ici, il est à 4,2. Bien, il est rendu à 1,2. Il est 4 fois plus près de l'axe des Y. Celui-là, il est rendu là. Je vais la tracer. Si je trace l'autre, on va embarquer par-dessus. Racine de 4x par-dessus. Elle est rendue rose. Si je l'efface, la rouge, c'est ça. Donc, c'est pour vous montrer que étirer verticalement de 2, c'est la même chose que compresser de 4. Ce que vous devez retenir de tout ça, c'est que justement, pas besoin du paramètre B. Le paramètre A peut jouer son rôle. Comme je l'ai montré ici, on peut sortir le B, puis ça devient là. Donc, on ne se préoccupera pas du B. Par contre, il y a juste un petit problème. Je le montre ici. C'est mon deuxième paragraphe. Si à la place de faire ça comme ça, j'ai racine de moins 4x. Si jamais le B, c'était moins 4, qu'est-ce qui arrive? Donc, si j'ai racine carrée de moins 4x, c'est que là, en plus de compresser de 2, effectivement, B, c'est 4. On a compressé de 4. On a compressé de 4 horizontalement, mais en plus, l'autre rôle du paramètre B, c'est qu'il y a une réflexion horizontale. Réflexion horizontale. Okay, donc, gauche à droite, ça va changer comme ça, de gauche vers la droite. Tu as raison, mais tu peux parce que x est une variable. Si je fais la table de valeurs, là, ben, je vais en profiter pour le faire bien. Okay. Laissez-moi juste un instant. Okay. Je vais faire un petit plan cartésien comme ça. Je vais faire une table de valeurs. Quelle valeur est-ce que je peux donner à x ici? Est-ce que je peux donner 0? 0, ça marcherait. 0 fois moins 4, ça fait 0. La racine carrée de 0, ça fait 0.
Donc 0, ça marche. On va faire comme ça ici. Donc 0, c'est 0. Si je donne 1, 1 fois moins 4, ça fait moins 4. C'est impossible de faire la racine carrée d'un nombre négatif. Donc, il faut que le x soit négatif aussi. C'est pour ça que c'est possible d'avoir un moins 4 ici, parce que x est une variable. On peut donner n'importe quelle valeur. Il y en a sûrement une qui va marcher, puis ici, c'est les x négatifs. On va en parler aussi dans le prochain quiz. Là, ça s'appelle les restrictions. Donc, ici, justement, je pourrais donner x. X pourrait valoir moins 1. Si x vaut moins 1 fois moins 4, ça fait 4. Racine carrée de 4, ça fait 2. Donc, j'ai le point 0, 0, moins 1, 2. Et ainsi de suite. Si, mettons, le x vaut moins 4, moins 4 fois moins 4, ça fait moins 16. Là, ça fait 16. Donc, ça fait 4. J'ai le point moins 4, 4. Ma fonction racine carrée, on voit qu'elle a subi une réflexion horizontale, en plus d'avoir été compressée de 4. Le graphique de la fonction de base, je vous rappelle, était comme ça. Là, qui est de l'autre bord, réflexion horizontale, puis il était écrasé comme ça. C'est pour ça qu'elle est plus haute un peu.